Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, comment allez-vous? Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos messages, vos likes, vos partages, tous vos commentaires. Donc ici, on va voir un petit peu le côté prédictif, les conseils et les messages qui peuvent vous être donnés. Prenez vraiment en considération ce qui peut être utile pour vous et laissez de côté ce qui ne vous correspond pas. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, on va commencer avec les portes de l'intuition. Bienvenue bien sûr aux nouveaux et coucou aux anciens. Allez, ça fait longtemps qu'ils suivent sur la chaîne et d'ailleurs je vous remercie. Plein de petits cœurs pour vous. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de mai 2025, quelles sont leurs énergies? Les anges, archanges, êtres lumière, les guides. Énergie des Gémeaux, ascendant Gémeaux pour ce mois de mai 2025. Messages, conseils pour eux s'il vous plaît. J'ai pris les portes de l'intuition, hein, comme oracle. Une petite dernière? Allez, une petite dernière. Gémeaux et ascendant Gémeaux, mai 2025. Ok. Le pont du futur. Alors, vous allez vers sûrement une sorte de nouveau... Comment puis-je dire? Un nouveau chemin ici, les Gémeaux. Un nouveau chemin qui sera peut-être assez fin. On le voit ici avec cette passerelle, sorte de pont passerelle. Et ici, vous voyez le petit pont. Donc, on sent qu'il y a... Voilà, le pont, c'est passé d'un côté à un autre côté. Au-dessus aussi du vide. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur. Il peut avoir quelques anxiétés. Il peut avoir quelques réticences. Mais c'est pour la bonne cause en fait, ok? Donc le pont du futur, ça vous amène vers ce que vous souhaitez aussi pour le futur. On vous dit, je vais vous lire la carte, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est-à-dire qu'au plus vous allez vous imaginer un futur, un bon futur, quelque chose de joyeux, quelque chose où vous voulez vraiment être, au plus vous pourrez peut-être le matérialiser dans la matière. C'est-à-dire le mettre en évidence, le mettre, le former, le transformer. On dit que les idées sont créatrices et les pensées aussi sont créatrices. Lorsqu'on pense positivement à quelque chose et qu'on se donne les moyens d'y penser et de se dire « Allez, je peux peut-être mettre ça en évidence », ça peut des fois fonctionner et se mettre vraiment en évidence. Donc ici, on vous dit que tout simplement, ce que vous souhaitez pour le futur, vous pouvez peut-être un petit peu commencer à l'envisager et à vraiment le mettre dans votre... Vous projeter en fait, en imaginant concrètement ce que vous voulez, en y mettant aussi beaucoup de positif. Voilà. Et donc, vous pouvez vous attentionner, à porter attention, je vais y arriver, sur ça, ça vous donnera un objectif en fait. Donc l'imagination, la visualisation en fait sera assez importante ici pour les Gémeaux et sera conseillé de visualiser en fait un petit peu votre futur. Qu'est-ce que vous voulez mettre en évidence? Qu'est-ce que vous voulez souhaiter quoi? Il est temps aussi peut-être de clarifier certaines choses que vous voulez vraiment. Voilà. Et parce que peut-être qu'il y a un manque de conscience sur ça. Donc quels sont vos projets, vos souhaits? Comment vous pensez que vous pouvez y aboutir, comment vous pouvez mettre en place des étapes, voilà. Et après, laissez bien sûr faire la vie, mais ça, ce sera important quand même de le visualiser, de l'imaginer pour que ça puisse prendre vie. Donc, ici, pourquoi pas, on peut vous conseiller un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, c'est-à-dire que vous allez prendre ce que vous souhaitez, ce qui est important pour vous. Vous allez prendre des petites photos, c'est des petits mots, c'est des proverbes, des choses comme ça. Vous allez le coller en fait sur le tableau et quand vous allez le mettre à un endroit que vous voyez souvent, régulièrement, et vous allez pouvoir l'admirer et poser une intention que tout ce qui est sur votre tableau de visualisation peut se mettre en place, peut-être se concrétiser si vous voulez, ok? Donc voilà, il y a vraiment quelque chose aussi sur le futur, on dirait que vous êtes axé un peu plus sur le futur. Vous avez aussi la carte de la maîtrise, comme si vous avez besoin de maîtriser quelque chose, mais là, vous voyez, ce funambule, là, je suis pas sûre qu'il maîtrise tous les paramètres, hein.
il s'y va, il s'y lance. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc c'est ça, comme je dis, c'est que des fois les changements et d'aller d'un point à un autre, comme je vous ai dit tout au début, ça peut faire peur, ça peut créer un peu des angoisses, ça peut créer un certain inconfort, ça peut créer des choses pas forcément positives au début, mais pour amener quelque chose que vous souhaitez par la suite. Donc tout changement ici peut être un petit peu difficile, des fois même à envisager ou du moins à vivre, mais c'est pour la bonne cause. Donc c'est pour ça que peut-être vous allez passer un petit peu par le chaos, par certaines difficultés, par certaines épreuves, pour pouvoir vraiment y aboutir. Parce que ça vaut le coup. Encore faut-il que ce soit un projet qui vous tienne vraiment à cœur et qui est intéressant pour vous. Parce que dans quel cas, sinon ce ne sera pas utile. Mais voilà. En tout cas, ce ne sera pas chose aisée, mais le plus important, c'est d'aboutir aussi à votre but. Donc la clarté, c'est qu'ici, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Voilà, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous posez les lunettes et vous voyez comment ça doit faire en fait, comment ça doit être perçu. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Donc peut-être que des fois aussi, ça arrive, la réalité, on croit que la réalité elle est comme ça, mais en fait non, il y a quelque chose en dessous. Et des fois, ça peut être des désillusions, en fait, ok ? On croyait que c'était comme ça, mais en fait, non. Et donc là, j'ai l'impression que vous accédez à certaines vérités aussi, authenticité, les Gémeaux, pour ce mois de mai 2025. Donc, il y a des choses qui vont vraiment apparaître telles qu'elles sont et que ça ne va plus être une impression ou une fausse possibilité, ok ? Là, les choses se révèlent. Révélation, clarté, vous y voyez beaucoup plus clair aussi. Dans ce que vous souhaitez, dans votre vie, etc. Donc comme je dis, ça passera aussi par une sorte d'inconfort et de vide ou de certaines inquiétudes aussi, ça peut se faire. Ça peut être possible. Mais là, ce qui va être important, c'est de pouvoir justement enfin voir les choses clairement, ok, avec lucidité. Allez, on continue, on va prendre l'oracle de la triade pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Pour ce mois de mai 2025, s'il vous plaît, ce sont les énergies des Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de mai 2025. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre à vous. Donc la porte, l'ouverture vers l'authenticité, vers la vérité, même votre propre authenticité. Il y a une ouverture possible, on le voit, et vous pouvez aller ouvrir cette porte pour aller vers votre futur. Et ça dépendra du coup de est-ce que vous voulez vraiment y aller ou est-ce que vous voulez faire du surplace ou reculer. Là, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'avancer. Même si ça fait peur, même si vous ne savez pas trop ce qui vous attend, avancez. Quel projet que ce soit un domaine pro, perso, familial ou autre, peu importe. Là, c'est j'y vais, j'ouvre la porte et je verrai bien qu'est-ce qu'il y a derrière. Allez, toujours pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2024. Eh oui, petite traversée de désert, petit vide, petit, il se passe rien. Cette carte, ça représente ça, c'est que peut-être aussi qu'il y a une sorte de procrastination, peut-être qu'aussi c'est un passage aussi qui est nécessaire pour faire le vide, pour vous reposer aussi. Rien ne se passe en fait. Là, on est plutôt dans l'inactivité, ok ? Avec cette carte. C'est peut-être aussi qu'il y a c'est sec. Enfin, c'est sec. Ça fait référence à un peu la sécheresse, ce désert, sécheresse, l'aridité, quoi. Peut-être aussi une certaine solitude émotionnelle et l'inaction. D'accord ? Donc, c'est pas grave, c'est peut-être juste une petite transition, ok, auquel rien ne se passe, c'est peut-être juste un moment, c'est peut-être juste une traversée du désert, c'est peut-être juste que vous vous confrontez à quelque chose. Mais voilà, vous pouvez ressentir une certaine solitude et on peut le voir aussi dans cette carte, la personne ici est toute seule et c'est représenté par vous-même, vous êtes toute seule sur le fil, donc vous vous sentez peut-être un peu tout seul à affronter tout ça et voilà, mais il y a possibilité de retrouver un équilibre dans tout ça une fois que ce sera compris, la leçon sera comprise. Peut-être qu'aussi il y a des problèmes d'argent à régler aussi ici.
Il y a des problèmes d'argent, des choses qui ne sont pas vraiment mises en évidence. Et ça va être temporaire. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, la carte du désert va pas rester si longtemps que ça. Et ça va passer. Mais c'est aussi peut-être que vous avez besoin d'une période d'introspection, de réflexion, d'aller au fin fond de vous-même pour comprendre certaines choses, pour évaluer aussi. Voilà, là c'est aussi, je me débrouille moi-même par mes propres moyens. Je me débrouille un peu toute seule, tout seul, ok? Peut-être qu'aussi, c'est possible que sur le plan sentimental, vous vous sentez un peu seul, un petit peu délaissé, alors que vous soyez en couple ou non. Vous avez comme une absence en fait, une absence. Et donc vous recherchez un contact, vous cherchez quelque chose d'un peu plus fort en fait à partager aussi. Ok? Donc voilà. Allez, on continue pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle d'Amaham. Gémeaux et ascendant Gémeaux, mai 2025. Oula. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, mai 2025. Et c'est tombé, je reprends du coup. Alors, ouais, face aux orages, donc il est possible qu'il y ait de la colère, des disputes, des discordes, des problèmes de communication. Alors, ça peut être au sein du couple, d'un couple, ça peut être entre amis, ça peut être la famille, ça peut être au travail. Mais il est possible qu'en effet, il y aura un peu de l'orage dans l'air et que ça va être un peu explosif. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de garder votre calme en maximum. C'est pour ça aussi que peut-être que vous avez besoin d'entrer en introspection. C'est pour avoir plus de réflexion, pour comprendre, pour peut-être calmer un petit peu cette phase orageuse. Là, tout sort en fait. Donc là, c'était inactif et là, c'est très actif. C'est très condensé, c'est très dense. Il y a peut-être une colère intérieure que vous n'arrivez pas à sortir ou que du moins qui va sortir pour ce mois de mai. Et voilà, ça peut être assez fort, hein, fortement ressenti par vous-même et par aussi votre entourage. En tout cas, vous faites face aux orages, vous faites face du coup à ces encombres. Alors, on va voir ensemble justement l'oracle d'Amaham. Qu'est-ce que la fée a à vous dire? Je répète à chaque fois, mais pour cet oracle, j'aime bien chercher dans le livre. Hein. Querelle, discorde, litige, opposition, conflit, tension, crise. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette larme qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique d'âme Nazélie s'invite dans cette disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Donc là, c'est ok, il y a de la colère, il y a de la discorde, il y a peut-être un peu de méchanceté, il y a tout ça, mauvaise ambiance. Mais par contre, voilà, cette fée va venir un petit peu dissiper tout ça et rapporter un peu plus d'équilibre et de calme. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras, tout en acceptant de prendre du recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. Donc là, c'est vrai que avec le geek de cartes avant, c'est je ne baisse pas les bras, je vais vers ce pont du futur, je vais aussi sur la maîtrise de moi-même pour avancer. Donc ici, il y en a peut-être qui sont trop justement dans le contrôle, qui fait que ça peut amener beaucoup de colère. Et donc l'enseignement de cette carte, c'est vraiment d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Donc c'est de trouver aussi un accord face aux personnes à qui vous êtes en querelle, en conflit, trouver un compromis, trouver quelque chose qui peut atténuer ou arrêter ce conflit. Donc ici, c'est vraiment la question de trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Donc il y a besoin que vous fassiez aussi la paix avec ces personnes, avec cette situation. Il est possible pour que vous rayonnez à nouveau. Ne gardez pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour... Non, je refais. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. Donc là, c'est ok, je suis dans le présent, j'ai conscience, j'y vais. D'accord? Et je ne me réfère pas forcément au passé et au futur qui n'ont plus lieu d'être. Soit ils n'ont plus lieu d'être, soit c'est encore pas été. Donc voilà, dans tous les cas,
vivre dans l'instant présent, ce sera beaucoup plus utile et beaucoup plus intéressant et fructifiant pour vous les Gémeaux. Allez, donc vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a de l'orage dans l'air, qu'il y a certaines disputes et difficultés que ça va être horrible. Au contraire, vous devez sûrement passer par ça pour après recueillir la paix, le calme, peut-être parce qu'il y a besoin de poser certaines choses, de dire certaines choses et ça va passer par la colère. Voilà, donc après l'important c'est d'harmoniser tout ça et d'arriver à planifier les choses, à temporiser les choses plutôt pour que ça n'aille pas trop loin. Ok ? Donc ça va être important. C'est ce qui vous permettra justement sûrement d'y voir un peu plus clair. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle des ressources pour les Gémeaux ascendant Gémeaux pour ce mois de mai 2025. Allez, Gémeaux ascendant Gémeaux, mai 2025. Purification. Vous avez besoin de purifier vos énergies, les Gémeaux. Alors, ça peut passer en effet par la sauge, ça peut passer par le bol tibétain, mais ça peut passer aussi par des soins énergétiques, ça peut passer avec la méthode de l'eau et du sel. Il y a plein de façons de se purifier, de se nettoyer, les énergies notamment. Donc, n'hésitez pas. Tu as accumulé trop d'énergie toxique ces derniers temps, purifie-les pour éloigner le négatif et augmenter tes vibrations. En effet, le fait d'avoir accumulé aussi beaucoup de négatifs, beaucoup de choses parasites, peut-être même des choses qui ne vous appartiennent pas, ça a pu vous mettre en colère ou ça a pu activer certaines colères. Donc en effet, c'est très important, en plus là on est encore dans les énergies du printemps, c'est de se purifier, de se nettoyer aussi donc de l'intérieur avec l'aide de certaines plantes. Donc là, je vous encourage à consulter quelqu'un qui s'y connaît en plantes pour voir laquelle vous correspond. Et de purifier un petit peu plus votre organisme, de le nettoyer, de le vidanger pour que ça aille mieux après. D'accord ? Donc voilà, purification, ça va être super important. N'hésitez pas à le faire, le refaire sur vous-même, autour de vous, même sur votre lieu de travail si c'est possible. Donc purification, libération aussi de toutes ces colères, de toutes ces rages, de tout ce qui peut vous porter défaut aussi. Voilà. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux ascendant Gémeaux pour ce mois de mai 2025 ? Eh bien, c'est la baleine. Chaque matin, tu prends le temps de répéter 3 fois. Je suis, je m'aime et je vis, merci. Tu prends conscience du souffle de vie qui t'habite et tu respires. Donc, la phrase, c'est je suis, je m'aime et je vis, merci. Ça, c'est vraiment de prendre le temps de prendre conscience que vous êtes bien en vie, que vous respirez, que voilà, vous êtes là, ici, présent. Donc ça va être plus de la pleine conscience ici, j'ai l'impression, avec la carte de la baleine. En tout cas, voilà les Gémeaux, allez-y, passez les passerelles, passez les ponts pour aller de l'avant. N'ayez pas peur des changements qui arrivent, ils sont normaux et ils vont vous apporter beaucoup aussi. Vous comprendrez avec le recul, ce qui vous apportera beaucoup plus de clarté. Ouvrez cette nouvelle porte, même si au départ ça paraît que ça bouge pas et qu'après il peut y avoir un peu quelques colères. Eh bien, n'hésitez pas par la suite à vous purifier. Voilà les Gémeaux ascendant Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.